Il se tenait une réunion sur le financement de l'UNRWA en grande difficulté depuis le retrait de son premier contributeur, les États-Unis. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a obtenu 118 millions de dollars de contributions supplémentaires. Parmi les donateurs, la France, le Koweït, l'Allemagne et l'Union européenne. Noufissa Charaï. L'annonce a été accueillie avec soulagement. 118 millions de dollars ont été promis à l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. C'est elle qui avait lancé un appel aux dons après l'arrêt du financement américain. Nous sommes très reconnaissants envers tous nos partenaires qui ont contribué à l'organisation de cet événement. La Suède, le Japon, l'Allemagne, l'Union européenne et la Turquie. Aujourd'hui, c'était l'expression d'une position internationale claire et cohérente pour que l'UNRWA continue. Créée en 1949, l'agence traverse sa plus grave crise financière. Les États-Unis étaient jusqu'à là son principal bailleur de fonds avec une contribution estimée à plus de 300 millions de dollars en 2017, loin devant l'Union européenne et les pays du Golfe. Annoncé en marge de l'Assemblée générale de l'ONU, les nouveaux financements sont un pas important, estime le chef de l'agence. Ce n'est pas pareil de garder les écoles ouvertes ou les fermer, garder les cliniques ouvertes ou les fermer. Et cela fait une très grande différence pour les gens de la région. Une différence, oui, mais insuffisante. L'agence doit encore combler un déficit de 68 millions de dollars. Conséquence, les salariés se sont mis en grève lundi pour protester contre la suppression d'une centaine de postes. Ce jeudi, leur syndicat a annoncé la fermeture indéterminée du siège à Gaza. Dans l'enclave palestinienne, l'UNRWA a fait travailler 13 000 personnes. Plus de 700 écoles et centres de santé sont entièrement financés grâce à cette agence, dans les territoires palestiniens, mais aussi au Liban, en Jordanie ou encore en Syrie. Le temps de la réconciliation est-il venu ?